Ce 27 mars a lieu un sommet à Paris sur la paix en Ukraine. À l'agenda, sécuriser l'Ukraine et stabiliser l'Europe. Emmenés par la France et le Royaume-Uni, les deux puissances nucléaires du continent européen, 31 pays seront présents. C'est ce qu'Emmanuel Macron appelle la coalition des volontaires. Mais alors, à quoi faut-il s'attendre? On fait le point. Après un premier sommet à Paris le 17 février, puis un autre à Londres le 2 mars, des dirigeants du monde entier se réunissent à Paris ce 27 mars pour un sommet aux enjeux considérables sur la sécurité de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu dès ce soir à l'Elysée par Emmanuel Macron pour préparer ce rassemblement. Aujourd'hui, beaucoup de choses peut et doit être fait pour une sécurité en Europe, pour nos concitoyens et ensemble avec la France et tous les partenaires en Europe et dans le monde. C'est un moment important pour l'histoire. C'est un plaisir et un honneur d'accueillir de nouveau à Paris le président Volodymyr Zelensky. Merci, cher Volodymyr, d'être là. Et à travers vous, c'est à toute la nation ukrainienne que la France adresse un message d'amitié et de soutien qui est clair et sans ambiguïté. Nous sommes et nous resterons résolument aux côtés de l'Ukraine. Il en va de l'intérêt du continent européen et de notre sécurité. Cette coalition des volontaires qui se réunit demain est composée des pays de l'Union européenne, à l'exception de la Hongrie. À cela s'ajoutent la Turquie, le Canada, le Royaume-Uni, la Norvège et l'Australie, soit 31 pays volontaires. Ce sommet intervient à un moment crucial, les États-Unis ayant annoncé le 25 mars qu'ils avaient négocié un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine en mer Noire. Voici donc ce qui sera principalement discuté lors de ce sommet. Donner d'abord à l'Ukraine elle-même des garanties de sécurité. Cela veut dire continuer à fournir des armes aux Ukrainiens et tous les systèmes de défense nécessaires, quoi que fassent les Américains. Ensuite, il s'agit plus largement de stabiliser l'Europe. C'est donc l'envoi de troupes sur le sol ukrainien dans le cadre d'un éventuel accord de paix qui sera discuté. Ce dernier point devrait donner lieu à de vifs débats, plusieurs pays européens s'étant déjà opposés à cette idée ou ayant émis d'importantes réserves. Reste à déterminer qui assumera quel rôle. La Russie, de son côté, se dit toujours catégoriquement opposée au déploiement de soldats étrangers en Ukraine. Plus largement, l'Union européenne cherche à se réarmer et tente de trouver de nouveaux formats stratégiques pour ce faire.